Donc on va attaquer encore une petite partie, je dirais très concrète, où on va parler de fermes productives à haute valeur ajoutée. Alors quand on parle de fermes productives, on parle souvent de fermes high-tech, mais il existe aussi des fermes productives à haute valeur ajoutée qui utilisent des techniques pour produire que l'on appelle low-tech. Donc, qu'est-ce que c'est que le low-tech? Le low-tech, en français, ça c'est traduit en basse technologie. Cela concerne un ensemble de techniques simples, pratiques, économiques et populaires. Ce sont souvent des solutions techniques qui cherchent à être bien dimensionnées et qui correspondent à des valeurs environnementales, sociétales et qui sont aussi des techniques qui sont réparables. Donc, si on regarde dans l'agriculture urbaine, ce sont des techniques qui se pratiquent en pleine terre ou en contenant un peu partout, sur des terrains municipaux ou pas, sur des parkings, sur des terrains qui appartiennent peut-être au gouvernement ou à l'éducation nationale, ou sur des terrains qui concernent des espaces industriels et des friches industrielles. On comprend bien que quand on va se retrouver sur des friches industrielles, c'est plutôt de la culture des technologies hors sol que on va utiliser, et pour autant elles sont low-tech. Donc quand on parle d'high-tech, ce sont des techniques de pointe, que l'on dit de pointe, qui concernent les hautes technologies ou des technologies qui sont considérées comme les plus avancées à une époque donnée. Donc en agriculture urbaine, pour l'high-tech, on parle de fermes hydroponiques ou aquaponiques installées sur des toits des édifices, sous des serres ou encore dans des bâtiments ou dans des hangars. Tous les éléments dans l'high-tech nécessaires à la croissance de la plante, lumière, eau, engrais, sont maîtrisés grâce à la technologie. Et le plus souvent, on trouve des fermes high-tech que l'on qualifie de verticales, dans lesquelles elles sont sous des abris, dans lesquelles la production se fait sous des abris opaques. Donc, on voit ici que le business model est encore une fois un peu différent de tout ce que l'on a vu aujourd'hui, mais les grandes tendances sont là. Donc, en termes de ressources clés, il faut des financements. En termes de compétences, il faut à la fois des compétences agronomiques, des compétences informatiques ou d'économie, ou d'automatisme, ou de climatologie. On comprend bien que quand on cultive en milieu hyper contrôlé, il faut qu'il y ait des gens qui soient compétents pour cela. Donc ça, ce sont les compétences, mais il faut aussi des technologies, il faut que la technologie électronique soit là pour contrôler, c'est les capteurs, c'est la transmission des données. Tout ça, ce sont des ressources clés qui sont nécessaires aux fermes high-tech, notamment à haute valeur ajoutée. En termes de partenaires clés, je vais peut-être dire une évidence, mais la recherche, qu'elle soit publique ou privée, est indispensable. La recherche et développement aussi. La formation est importante parce qu'effectivement, quand on utilise des nouvelles technologies, eh bien, il faut que la formation suive pour vous permettre d'avoir des ressources humaines qui vont pouvoir vous aider à faire fonctionner votre outil de production. La structure des coûts concerne essentiellement, pour beaucoup, la recherche et développement, les ressources humaines et un peu moins le matériel. En termes de clients, quand on regarde les clients de ces entreprises, ce sont parfois des promoteurs, des exploitants agricoles, le monde de la grande et de la moyenne distribution. Les valeurs proposées sont bien sûr, qu'on soit dans l'high-tech, des valeurs environnementales. Pourquoi? Parce que ces entreprises qui vont contrôler le milieu vont avoir une grande attention à la consommation des ressources, au contrôle des intrants. Elles vont vendre de la santé, puisqu'elles vont dire qu'effectivement, dans un milieu hyper contrôlé, où elles utilisent le moins de produits de protection des plantes possible. En termes de rémunération de la valeur, aujourd'hui, les entreprises high-tech pensent qu'elles vont acquérir des revenus essentiellement par la vente d'équipements et aussi par la vente de plantes à haute valeur ajoutée. Donc ici, on a des grosses tendances. Aujourd'hui, en France, on a
peu d'entreprises high-tech qui sont, je dirais, qui vivent que des revenus de la vente d'équipements. Elles sont allées pour l'instant chercher du capital qui leur permette de mettre au point leur technologie.